d'engager une nouvelle plainte, je dirais un nouveau renvoi à la Cour pénale internationale, qui va cibler de manière spécifique l'implication non seulement du président Kagame et des hauts dignitaires de son état-major, mais aussi la responsabilité des hauts responsables de multinationales tels que Apple et Samsung dans la commission des crimes qui se déroule aujourd'hui à l'est de notre pays. Et si, dans un délai que je souhaite le plus court, aucune suite n'est donnée en termes de délivrance de mandat d'arrêt, que ce soit contre le président Kagame, que ce soit contre des hauts dignitaires de ces mondes relevant des puissances financières qui endeuillent chaque jour un peu plus des millions de Congolais, je demanderai à son Excellence, Monsieur le Ministre, de suggérer ou de solliciter l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, le désengagement de la République démocratique du Congo du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Aussi, suggérer à son Excellence le dépôt des plaintes auprès de juridictions nationales étrangères qui ont une compétence universelle en matière des crimes internationaux qui se commettent dans notre pays. J'ai cité la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Canada, la Suède, le Norvège et dans une certaine mesure le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces plaintes devraient viser les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, torture, disparition forcée et terrorisme qui se commettent à l'est de notre pays. Troisième proposition, je demanderai à son Excellence, Monsieur le Ministre, d'envisager une demande à formuler au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour qu'une commission internationale indépendante d'enquête descende dans les meilleurs délais à l'est de la République démocratique du Congo pour investiguer sur les violations du droit international de droits de l'homme qui s'y commettent et identifier non seulement les responsables congolais, mais je veux dire ici les plus hauts responsables, les responsables étrangers. Cela se fait 2 semaines après l'agression en Libye. Je ne vois pas pourquoi il y aurait 2 poids, 2 mesures, mais à ce jour, le gouvernement congolais n'a jamais formulé une telle demande. Heureusement, Excellence, avec votre arrivée, avec vos impulsions nouvelles, pleines d'espoir, nous pourrons reposer toute la confiance du peuple congolais sur vous. Quatrième proposition, ce sont des initiatives législatives à prendre dans notre arsenal juridique. Adoption d'une loi de compétence universelle qui permettrait désormais à notre pays de poursuivre les auteurs de crimes internationaux graves, indépendamment du lieu de commission de ces crimes, du lieu où se trouvent actuellement ces personnes et indépendamment de leur nationalité étrangère. Deuxième proposition, adoption d'une loi habilitant le gouvernement congolais à identifier et geler les avoirs des personnes impliquées dans des activités terroristes, des violations graves des droits de l'homme ou des actions menaçant la paix et la sécurité régionale et internationale, ce qui permettrait de geler les avoirs, y compris des sociétés multinationales. Je pense ici notamment à des carrés miniers qui sont parfois confisqués par ces multinationales au détriment de la pauvreté de la population congolaise. Je voudrais enfin, pour terminer, d'engager de négociations avec les États partenaires en Afrique et en Occident pour conclure des accords d'extradition qui pourraient faciliter l'arrestation et l'extradition des suspects et des personnes condamnées ou recherchées pour des crimes internationaux qui se commettent dans notre pays. Excellence, il est plus que temps aujourd'hui que le gouvernement congolais, par le ministère de la Justice, prenne ses responsabilités en formulant une demande d'imposition des sanctions internationales au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi aux partenaires bilatéraux et multilatéraux.
Je pense ici aux sanctions militaires contre le Rwanda pour son implication dans les violations massives à l'est de la République démocratique du Congo, incluant un embargo sur les armes, de zones d'exclusion aérienne et militaire, suspension de tout accord de défense. Je pense ici à des accords de défense qui ont encore été rappelés tout récemment, signés entre le Rwanda et la communauté internationale, la même qui soutient formellement tous les jours une justice pénale internationale.